Dites-moi, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, les rois de France se reposent dans ce qui est devenu une véritable, et je pèse mes mots, une véritable enclave quasi extraterritoriale? Honnêtement, nos monarques se retourneraient dans leur crypte s'ils voyaient tout ce qui se passe derrière les murs de la basilique. Saint-Denis, c'est pas n'importe quoi. C'est plus de 1500 ans d'histoire. Plus de 1500 ans d'histoire. Tout commence avec l'évêque Denis, ce martyr envoyé de Rome, qui fut malheureusement décapité sur la butte Montmartre. C'était déjà une nécropole à l'époque gallo-romaine. Et regardez nos premiers rois francs, les Mérovingiens. Quand ils se sont installés ici, ils ne l'ont pas fait pour tout casser. Au contraire, ils se sont établis dans l'Empire romain pour en recueillir l'héritage, pour protéger cette civilisation avec les autres dynasties qui ont suivi. Donc les Carolingiens, Charlemagne, les Capétiens, les Bonaparte. Ce sol a porté notre identité et la continuité de notre monde. Et aujourd'hui, ce sanctuaire, c'est un îlot de pierre assiégé. Faut dire les choses. LFI a raflé la mairie grâce à un basculement massif lié à l'immigration extra-européenne. Dans ces quartiers, on n'est plus dans la République. On est dans le communautarisme électoral pur. C'est le vote d'allégeance au groupe, au clan, à la tribu. On choisit son camp pour sa communauté avant de penser à la communauté nationale. On se retrouve dans une espèce de contre-société exogène installée en plein cœur de la nation. Et le pire, c'est que cette rupture s'affiche sans aucun complexe. Il suffit d'ailleurs de leur demander, hein. Vous avez vu les images de l'installation de la nouvelle équipe à la mairie? Le maire qui est entouré de partisans affichant des codes identitaires et religieux ultra-marqués, des tenues traditionnelles exogènes partout. On se serait cru dans un clip urbain ou un vestiaire de foot, pas dans une mairie française en tout cas. Entre les cris, les doigts d'honneur et les bras d'honneur, le maire qui se lance sur un déhanché, sur une musique aussi exogène que le reste, c'est surréaliste. C'est une insulte à nos institutions et même à la France. Moi, je suis convaincu d'une chose, enfin presque. Le camp patriote et national va gagner les prochaines élections. Mais on ne va pas juste rester les bras croisés à attendre. Il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on se mobilise pour que ce camp national et patriote prenne enfin les institutions, le contrôle du pays. C'est la seule et unique condition pour qu'on retrouve la sécurité, la liberté, l'ordre, la prospérité économique et par-dessus tout notre identité. Notre identité.